Bonjour à tous. Oui, donc j'ai 54 ans. Je suis acupuncteur, mais je suis thérapeute depuis à peu près 10 ans. En 2018, j'ai eu mon premier diplôme d'acupuncture, c'est-à-dire de médecine traditionnelle chinoise, ce qu'on appelle la MTC, qui m'a permis. J'ai commencé à soigner des patients un peu avant d'avoir le diplôme, donc 2 ou 3 ans avant. Et l'avantage, c'est que c'était une école qui était gérée par le frère de mon père, c'est-à-dire mon oncle, qui m'a pas fait de cadeau d'ailleurs, pour tout vous dire, qui a été très 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 sévère. Mais bon, on va pas lui en vouloir parce que ça m'a amené au résultat d'aujourd'hui, puisque j'en suis à plus de 1000 patients. Et voilà, pas mal de résultats, hein, sans prétention aucune, qui font plaisir, puisque c'est vraiment mon leitmotiv, c'est vraiment mon cheval de bataille, c'est vraiment si vous voulez, je suis un pitbull avec ça. C'est l'objectif, c'est vraiment d'arriver à en soigner le plus possible, d'arriver à en guérir le plus possible. Et puis après, bon voilà, personne fait du 100%, il faut rester humble, il faut avoir de l'humilité quand on est thérapeute ou médecin et avancer au mieux pour les patients. Et voilà, donc qu'est-ce que je peux vous dire? J'ai fait aussi donc après des écoles sur Genève. Je pense qu'on va aborder le sujet plus en détail avec les différentes questions. Qui m'ont. Au début, j'étais très en colère parce qu'ils m'ont fait une équivalence qui est en train de se finaliser là maintenant avec la fondation ASCA pour avoir des remboursements de compagnies d'assurance, après avoir eu quand même une accréditation qui me permettait de recevoir des patients et d'être dans la légalité. Là, aujourd'hui, j'arrive au remboursement des compagnies d'assurance suisses. Et ce qui m'a permis d'avancer jusque-là, ben, c'est d'avoir les Français de la frontière de Haute-Savoie, en plus de Genève. Et c'est eux qui m'ont permis de tenir pendant ces études-là, qui m'ont coûté très cher. Et voilà, donc ça, au début de la colère, c'est passé à de la joie parce que ça m'a permis de réviser mes connaissances de l'école de mon oncle qui était quand même une école spécialisée, qui est vraiment sur la médecine chinoise ancestrale, l'acupuncture vraiment de manière détaillée avec plus de 70 pathologies, une étiologie par pathologie, la symptomatologie, l'analyse, le traitement avec l'analyse du traitement. Donc c'était vraiment très complet. Comment faire un diagnostic, l'anamnèse, comment voilà, on a appris tout ce qui est méridien curieux, tout ce qui est entrane curieuse. On a vraiment fait une étude complète sur la médecine chinoise, ce qui veut dire que je suis arrivé en Suisse tout à fait prêt. Et après, l'école de Shanghai Europe m'a apporté des précisions sur ce que j'avais fait, mais aussi quelques nouveautés qui m'ont permis aujourd'hui de faire un petit peu plus d'auriculothérapie qu'à l'époque. C'est-à-dire, vous savez, c'est les aiguilles dans les oreilles. Voilà, certains les laissent une aiguille à demeure. Moi, j'y vais un peu à la barbare, j'avoue. C'est les aiguilles directes. Mais je vous rassure, on en parlera aussi tout à l'heure. Les aiguilles, c'est pas quelque chose qui est. Et c'est pas des douleurs atroces. Faut pas croire ça. Il y a beaucoup de gens qui ont peur de ça et c'est vraiment dommage parce qu'ils passent à côté d'une médecine qui est sensationnelle, qui est vraiment. C'est pas pour la défendre. Je suis dessus depuis maintenant plusieurs années et je peux vous dire que les gens sont vraiment très contents des résultats. Ce qui la rend unique, déjà, c'est ce que je l'ai déjà un peu abordé là présentement, c'est que c'est de l'énergie. On utilise l'énergie. Mais quand on dit l'énergie, c'est un terme qu'on utilise en médecine traditionnelle chinoise. L'énergie, c'est quoi? C'est le système immunitaire, c'est le système endocrinien, c'est le système nerveux central, notamment le système nerveux autonome avec les neurotransmetteurs, chose sur laquelle mes études de médecine générale en Suisse, c'est pour ça que je suis content de les avoir fait, qui ont précisé les études de Marseille en France, m'ont permis de faire le lien entre la médecine chinoise, les points d'acupuncture et cette fameuse connaissance de l'anatomie, du système nerveux, du système immunitaire avec les lymphocytes, les cytokines, etc. Tous ces éléments qui nous permettent de faire un lien avec la médecine douce, la médecine naturelle, et d'être un petit peu plus efficace quand même. L'objectif, c'est je veux vraiment, vous voyez, il y a beaucoup d'opposition entre la médecine occidentale et la médecine. Moi, je veux vraiment arriver. Mon rêve, c'est d'arriver à faire un travail d'équipe avec la médecine occidentale.
En fait, j'ai fait quelque chose de complet qui n'est pas réalisé forcément par les autres thérapeutes parce que bien souvent, ils veulent faire passer beaucoup de patients et donc ils réduisent le temps du diagnostic. Moi, comme j'avais pas encore les assurances en Suisse, j'avais les frontaliers, donc j'avais pas des journées à plein de patients. Donc j'en faisais 6 ou 7, une, deux, 3 fois par semaine, et donc j'avais le temps de m'occuper d'eux. Donc j'ai mis en place cette méthode où je pars de la partie psychique. Il y a toujours un contrôle psychique du patient. Qu'est-ce qu'il a vécu? Qu'est-ce qui s'est passé quand il était petit, mais aussi à ce jour? Est-ce que son couple va bien? Alors, c'est vrai que, bon, il faut vraiment que la déontologie soit là, parce qu'on entre dans le vif du sujet de la vie privée du patient. Eh bien, curieusement, ils s'y prêtent très bien. Et ils n'ont pas de mal à en parler, etc., y compris ceux qui ont vécu des choses. Il y a parfois, vous savez, des viols dans l'enfance. Il y a des choses qui sont pas toujours roses, mais on est là pour les aider. Et le but, en fait, j'avais fait une licence de sciences de l'éducation il y a bien des années. J'avais travaillé dans les établissements scolaires. Et le but, c'était d'en tirer parti. C'est-à-dire de ne pas l'avoir fait pour rien dans cette première vie. Et avec cette licence de sciences de l'éducation, j'avais une partie psychologie qui me permet d'intégrer ça à l'anamnèse et donc au bilan psychique. Une fois qu'on a fait le bilan psychique, on a des outils comme la loi des 5 mouvements. Alors, il faudrait tout vous expliquer comment ça fonctionne. La loi des 5 mouvements, on a les niveaux énergétiques, on parle de terrain en médecine chinoise, on parle de yin et de yang. Est-ce que la personne est yin? Est-ce qu'elle est yang? Donc le déséquilibre, vous voyez, la balance est comme ça. Alors si le yang est là, le yin est en bas, bon, ben, il faut faire revenir la balance. Et inversement, pareil, si c'est de l'autre côté. Voilà. Donc, ce que je peux vous dire, c'est que le yin, c'est du froid, c'est des maladies internes, c'est des maladies qui sont souvent un petit peu plus graves. Ça peut arriver, mais pas toujours. Des fois, c'est le yang avec les crises cardiaques. Et ce sont des maladies de vide. Donc, le manque d'énergie, ce que je vous disais, c'est le système immunitaire, ça peut aller jusqu'à des cancers. Mais après, il y a le yang. Le yang, c'est de la chaleur, c'est de la plénitude, c'est un regroupement d'énergie au même endroit. Les fameuses crises cardiaques. Vous voyez, par exemple, elles se matérialisent dans la loi des 5 mouvements. Le cœur est associé au feu, les foyers de feu, crise cardiaque. Vous voyez. Donc, on va vérifier ce qui est yang, ce qui est yin, ce qui est de la chaleur, ce qui est du froid, ce qui est de la plénitude, ce qui est du vide et ce qui est interne ou externe comme maladie. La difficulté, c'est quand il commence à y avoir du yin dans le yang et du yang dans le yin. Donc là, il faut bien visualiser où ça se trouve et tonifier ce qui est yin pour amener de l'énergie et disperser ce qui est yang pour disperser dans le corps trop de feu, trop de chaleur ou l'expulser carrément. Voilà. En gros, si j'ai bien expliqué, après, on fait un petit lien avec 2 ou 3 autres tâches qui vont permettre de faire une correspondance et de confirmer cet état de yin ou de yang, de déséquilibre yin ou yang. Donc, on peut dire aussi syndrome yin ou yang, c'est-à-dire on regarde la langue. Si c'est très blanc, c'est du yin, c'est du froid, et si c'est très rouge, c'est du feu, c'est du yang. Vous voyez, un teint, vous avez un teint un peu rosé, donc vous avez beaucoup d'énergie, Stéphane. Vous voyez, donc déjà, je sais que vous êtes plutôt un syndrome yang. Vous voyez, ça, c'est des indications comme ça. La personne parle fort, elle est autoritaire, vous voyez, elle est dynamique. Et puis, la personne yin, elle est un peu comme ça, en chien de fusil, fatiguée, manque d'énergie, voilà. Donc, la langue est blanche. Et après, on prend les poux. Les poux doivent être rapides pour le yang et tapant un peu fort. Alors après, il y a plein d'appellations, mais le gros pour savoir prendre des poux, c'est ça. Ensuite, les poux lents, ça va être des poux yin, des poux profonds, des poux qu'on ne ressent pas. Vous voyez, voilà. En gros, c'est ça. Et en faisant la correspondance de tout, à la fin, on sait que la personne, elle est en syndrome yin ou yang, ou dans certains organes en syndrome yin, et dans d'autres organes et entrailles en syndrome yang. Voilà. Et après, on adapte la combinaison de points en fonction de ça.
Pour la partie France, j'ai fait une petite, j'ai un peu modulé. C'est-à-dire que bon, le bilan énergétique prend 1 heure quand même. Donc, vous voyez, à toute cette partie psychique, donc là, je suis à 75 euros ou 75 francs, puisqu'on est aussi en Suisse. Donc, des fois, comme ils travaillent, ils sont à la frontière, mais ils travaillent en Suisse, ils payent en francs, avec une facture à la clé pour leur mutuelle. Vous voyez. Deuxième séance, on passe à 60, puisqu'on commence à rentrer dans le suivi. Là, c'est plus que 20 à 30 minutes, 2 séances d'aiguille. Troisième, pareil. Et quatrième, ils descendent encore à 50 euros. Alors, au début, je ne vous cache pas, je démarrais, donc j'ai pour les RMistes, les petites dames âgées qui ont des petites retraites, ben, je voulais les aider. Je faisais 20 euros, 20, 30 euros. Et puis, d'un point de vue équilibre financier, je ne m'en suis pas sorti. D'autant plus qu'il n'y a pas plus de sérieux que chez les autres et pas plus de patients que chez les autres. Donc, j'étais obligé de rester sur ce système-là. Alors, pour aider un petit peu, j'ai trouvé la solution. J'ai dit, bon, puisque vous n'êtes pas sérieux, si vous m'amenez un patient, à partir de la formule à 50 euros la séance, je vous la fais passer à 25. Voilà. Voilà comment aujourd'hui je peux aider les patients tout en n'étant pas pénalisé moi-même. Ouais. Après, Stéphane, c'est aussi, ils peuvent le voir d'une manière pas très, très positive, parce que ça veut dire s'il n'a pas son cabinet plein, c'est qu'il n'est pas si performant. Ben, pour voir l'inverse de ça, il suffit d'aller voir les avis sur Google. Je donnerai les liens, d'aller sur mon site pour voir comment j'explique. Et puis, de ne pas hésiter à me donner quel type de résultat j'ai eu. Je suis prêt à mettre en relation les patients pour que certains disent. Vous voyez, par exemple, je soigne quand même, sans avoir l'assurance depuis 4 ans, le chef de la police de Genève. Euh, qui est le chef du recrutement de la police. C'est l'un des numéros 1, quoi. Vous voyez, donc, bon, ça trompe pas quelqu'un qui a ce niveau social et ce niveau, tout simplement. Il vient pas depuis 4 ans chez vous si vous lui apportez pas quelque chose d'énergétiquement au point, quoi. Les gens aiment bien être tranquilles le dimanche, mais des fois, on n'arrive pas à trouver de rendez-vous la semaine parce que j'ai 3 cabinets. Je suis pas toujours disponible le jour où ils ont besoin. Certains travaillent, donc ils ont qu'un jour de libre. Et puis moi, je me trouve à mes reins alors qu'il faudrait être à masse le jour où ils sont. Voilà, donc on fait un domicile le dimanche et puis c'est réglé. Ou ils viennent à mon cabinet du centre-ville de Genève et puis voilà. Alors justement, par rapport à ce que j'ai expliqué tout à l'heure, une fois qu'on a le diagnostic yin et yang, les organes qui peuvent être éventuellement touchés, qu'on va devoir tonifier ou disperser, le psychique, on a des points pour associer, calmer le patient, vous voyez, qui va permettre de l'aider dans son état psychique. Bon, s'il est en dépression, ben on va lui faire des points qui sont correspondants à ça, mais il peut aussi avoir eu un problème de microbiote. Aujourd'hui, la médecine d'aujourd'hui a démontré que beaucoup de problèmes intestinaux, de rate, parce que c'est surtout la rate la responsable avec l'humidité, peuvent entraîner des bactéries qui atterrissent là-haut, par toujours ces fameux neurotransmetteurs des neurones, des muscles lisses, du système nerveux autonome, et qui va entrer directement dans le cerveau et qui va occasionner une dépression. Mais comment ça se fait? Mais j'étais heureux, mais j'ai ma femme, j'ai mes enfants, tout va bien, j'ai mon travail, tout se passe. Pourquoi je suis en dépression? Mais qu'est-ce qui se passe? Ben, tu te nourris mal. Parce que si tu prends des McDo tous les jours et que ça fabrique les mauvaises bactéries, ben on est un petit peu marron. Hein. Donc il faut, euh, il faut rééquilibrer tout ça. Et ça fait partie de mon travail. Mais on a aussi, vous voyez, un travail de coaching. C'est pour ça que cette licence de sciences de l'éducation que j'ai fait m'aide beaucoup. Et aussi tous les patients que j'ai coachés depuis 3 ans ou 4 ans maintenant. Alors, comment vous expliquer? Parce que c'est l'énergie du non palpable, donc c'est très très compliqué.
il y a deux formes d'énergie. D'abord, il y a l'énergie non palpable, tout simplement. Et ça, même le médecin vous le dira. Votre énergie, soignez votre énergie, allez faire du sport. Donc, quand on dit ça, ça veut dire soutenir le système immunitaire. Et donc, on a des points qui sont dans ce sens-là. La deuxième forme d'énergie, c'est quoi? C'est le sang. Donc, le sang, il est fabriqué où? Dans la moelle. Donc, on a des points os et moelle pour soutenir la circulation du sang, avec les points de la rate, qui est l'organe de filtration du sang, de transformation, qui abrite aussi des lymphocytes du système immunitaire. Vous voyez? Donc, on a des éléments pour soutenir cette énergie non palpable et la circulation du sang, mais aussi sa constitution, sa fabrication. Vous voyez? Et comme ça, ça permet d'aider le patient. Mais après, au-delà de ça, il peut y avoir un problème de digestion simple et il faut simplement faire des points liés, liés à l'estomac, à la rate. Vous voyez, on n'est pas toujours obligé de passer par de l'énergétique à proprement dit. Vous voyez, il y a toujours l'énergie. On va toujours travailler sur la circulation de l'énergie pour guérir, soigner le patient. Mais l'avantage de ce système-là, où on passe par ces points-là dont je vous ai parlé, c'est qu'on peut faire du préventif et sans effet secondaire. Et ça, c'est une manne. C'est ce qu'a compris ce policier de haut niveau qui vient chaque semaine depuis 4 ans. C'est-à-dire que quelqu'un qui peut être très young et qui peut demain, dans 10 ans, avoir des risques de thrombose, de crise cardiaque, d'infarctus, etc., on peut faire un travail en amont pour justement rééquilibrer tout ça, lui dissoudre ce feu, ces chaleurs qui sont dans le foie et qui vont monter dans le cœur, et qui vont, ça va permettre d'être préventif et de lui éviter une catastrophe. Évidemment, il y a les douleurs en tout genre. Vous voyez, ça va même jusqu'à les services d'oncologie où il y a aujourd'hui des acupuncteurs pour traiter les vomissements, mais aussi les douleurs de la chimiothérapie, notamment les migraines. Les migraines, on en fait régulièrement. Mais c'est pour ça que je vous dis que j'ai fait une école spécialisée, merci à Tonton, hein, où on apprend plus de 70 pathologies. Donc l'idée reçue selon ah mais c'est vous qui faites la cigarette, ah mais c'est vous qui soignez les migraines, et on va beaucoup plus loin. Moi j'ai soigné des fibromyalgies, j'ai soigné une spondylarthrite ankylosante sur lequel j'ai fait mon mémoire pour mon école à Genève. Hein, qui a pas mal été réussi, et grâce au fait que j'ai bien soigné la patiente et que j'ai pu faire le lien avec les neurotransmetteurs, le système nerveux, etc. Spondylarthrite, c'est une maladie auto-immune qui démarre dans les sacro-iliaques et qui peut aller dans les articulations, et ça, c'est très handicapant, et surtout, ça peut devenir, ça peut s'aggraver, ça peut déboucher sur d'autres maladies plus graves, cardiovasculaires, mais aussi parfois certains cancers. Donc, il faut l'acupuncture permet justement de soutenir la personne et de lui réduire les douleurs. Donc ça, la réduction des douleurs, c'est vraiment la manne au niveau de l'acupuncture, mais aussi il y a plein de traitements de fond qu'on peut faire sur plusieurs pathologies. Alors, je l'ai mis volontairement à côté de moi parce qu'il y a le cabinet Annemasse qui c'est pas médical, donc je recycle les aiguilles et après ils partent à la pharmacie en bas de chez moi, vous voyez. Donc, et au départ, ils sont sous cellophane, vous voyez. Je vais vous en sortir une. Voilà, vous voyez, regardez, c'est très simple. Voilà, j'ai acheté ça, vous voyez, et ils sont utilisables. Je les utilise une fois pour un point. Et après, ça part directement. Et par contre, je dois racheter les aiguilles. Donc, c'est très coûteux. Mais en même temps, c'est aujourd'hui. Moi, je me rappelle, mon oncle, quand il a commencé, il y a 40 ans de ça, lui, son épouse, il recevait chez lui, dans une petite chambre, et son épouse faisait brûler les aiguilles pour les stériliser. Il n'y avait pas de problème. On n'en était même pas encore au sida. Aujourd'hui, avec tout ce qu'il y a,
tous les virus, les bactéries, les IST. Je faisais le cours sur l'IST, c'était mon dernier cours hier. C'est terrible tout ce qu'il peut y avoir. Donc aujourd'hui, pas de risque. Moi, je ne prends pas de risque. Les aiguilles, une fois, j'ai un coton avec du gel hydroalcoolique ou même de l'alcool carrément, et je désinfecte après avoir sorti l'aiguille. Alors, vous n'êtes pas obligé de le faire en la mettant, mais vous pouvez aussi le faire pour plus de sécurité. En général, quand vous la mettez au départ, comme elle est stérile, l'aiguille, il n'y a absolument aucun risque. Des fois, ça fait des petites blessures, il y a un peu de sang, mais très franchement, c'est pas grave. D'abord, il n'y a pas de gravité. Et ensuite, c'est surtout la notion de douleur. Ça, c'est un frein. Ça nous enlève des patients, et bêtement, parce qu'ils passent à côté de leur chance. Alors moi, avec mes petits doigts de fée, vous voyez, les doigts de pianiste, je vais tout doucement. Je vais tout doucement, et on me dit souvent que je suis très doux. Et puis des fois, ben, mon oncle, vous voyez, il ne m'a pas apporté que de la sévérité, il m'a aussi donné des techniques. Lui, il y va, lanceur de fléchettes, vous voyez. C'est un petit coup sec, la personne ne sent rien. Voilà. Alors voilà, bien sûr, après, plus c'est de la peau qui est proche de l'os, bon, plus il va le sentir, mais les douleurs sont tellement infimes par rapport à ce que ça peut apporter. Voilà. Bon, c'est vrai que j'avais mis massage, que j'ai mis massage sur cette, mais je suis plus dans aujourd'hui parce que si vous voulez le massage, il va apporter un plus parce que justement j'ai ces mains dont je vous parlais. Bon, ça vaut ce que ça vaut. Il y a eu une voyante quand j'avais 30 ans qui m'a dit Richard, tu as des mains de guérisseur. Voilà. Déjà, quand j'étais petit, je voulais être thérapeute, comme vous le savez. Je ne l'ai pas fait tout de suite. Mais cette dame, elle m'a quand même un petit peu conforté. Bon, après, j'ai abandonné l'idée et puis j'y suis revenu à 38 ans quand j'ai commencé des massages. Et avec les massages, ben, j'ai eu quelques résultats. Maintenant, ce n'est pas avec des massages que vous allez avoir les résultats de l'acupuncture. Donc, je vais plus commencer une formation de réflexologue jusqu'à un diplôme fédéral. D'abord, les trucs d'ASCA, RME de Suisse, comme on fait. Mais là, ils se dirigent surtout sur le fédéral parce qu'ils veulent éviter un maximum d'escrocs qui n'ont pas la vraie formation. Donc ça, on se dirige surtout beaucoup sur le fédéral. Donc, je vais faire la réflexologie sur le diplôme fédéral et bah, ça va me permettre d'être complémentaire à la médecine chinoise parce que, ben, qu'est-ce qu'on fait? On touche des points réflexes. Les points réflexes, c'est les points d'acupuncture. Alors, il va y avoir des techniques supplémentaires qui vont me permettre de travailler avec mes mains, et ça, c'est intéressant. Alors, bien sûr, il y a quelqu'un qui veut un massage, qui veut se détendre. Il y a des dames, elles sont stressées, donc elles veulent que vous leur massiez le dos. Oh, je vais le faire, vous voyez, mais c'est pas mon dada. C'est pas ce que j'aime le plus. Vraiment, moi aujourd'hui, je me tourne, ce qui va me permettre de guérir le patient. Je veux recevoir des WhatsApp où le patient me dit oh, Richard, je me sens mieux, je suis super content, j'ai plus mal au dos. Vous voyez, ce genre de truc-là, ça, c'est mon. C'est comme si je bouffais un sanglier, quoi. Déjà, vous n'avez pas des jeunes filles de 18 ans ou des jeunes hommes de 18 ans qui vont vous dire, ou alors c'est assez rare, il y a certains fous qui se disent ouais, mais moi je veux commencer maintenant parce que comme ça j'aurai jamais de rides. Ça, c'est n'importe quoi. Ça va s'adresser sinon à tout le monde, tous ceux qui ont envie de lutter contre des rides. Maintenant, ce qui est plus important que ça, il ne faut pas mentir aux gens. Vous voyez, vous pouvez mettre des. Vous voyez, dans le cabinet, j'ai mon associé, sa femme fait ça parce qu'elle est acupunctrice et elle a mis des aiguilles sur tout le visage à une autre dame qui fait de l'esthétique chez nous et qui est asiatique, donc elle connaît, donc ça ne lui a pas dérangé d'avoir des aiguilles sur tout le visage. Ce qui est important, c'est qu'il ne faut pas dire aux gens on va effacer ta ride. Vous voyez. Par contre, euh, donner un visage, l'aspect de bonne santé, épanoui, que la personne semble en pleine forme et que ça la rend même un petit peu plus jolie, oui, ça oui. Mais dire que, vous voyez, moi j'ai fait une technique d'étirement, vous voyez, la ride là que vous voyez ici, bon, ben, je vais mettre une aiguille vers le haut, une aiguille vers le bas pour l'étirer, vous voyez. Bon, c'est moi qui l'a créé, cette technique-là. Et puis voilà, ça va donner des résultats. Maintenant, dire que
une personne de 70 ans ou de 60 ans va venir, on va lui effacer toutes les rides. Là, c'est de l'escroquerie, c'est pas normal. Par contre, donner un aspect, un meilleur aspect au visage, ça oui. Et ça, croyez-moi, ils en sont friands. Je pourrais vous envoyer des personnes qui l'ont fait et on voit quand même la différence. Là, un exemple justement par rapport à ça, j'ai eu un patient, tiens, ça c'est bien que les gens le sachent. Il est venu, névralgie faciale, je suis tombé à l'examen dessus, à Marseille. Il y a des points spécifiques, notamment des points qu'on fait en paralysie faciale, mais mon oncle l'avait pas mis dans la névralgie faciale. Mais moi, j'ai eu l'idée de le faire. 4 estomacs ici au coin de la bouche. Alors, les aiguilles, c'est pas super. En 2 séances, la bouche elle est revenue droite, associée aux autres points qu'on fait dans le cadre de cette pathologie. Le gars, il était super content, 50 ans, grand, costaud, les yeux bleus, séducteur. Il me disait, Richard, je peux plus séduire, ma bouche elle est sur le côté. Ok, ben on va te faire 4 à 5 séances et normalement, bon, ça va t'aider. J'ai dit, on va voir. Hein. 2 séances, il m'appelle, il me dit, je reprends une deuxième, impeccable. J'étais content. J'ai dit que c'est que ça commence à faire. Deuxième séance, sa bouche a été droite. Tu te rappelles, il y a un truc pour chaque organe. Et il y a ce fameux feu du foie dont je t'ai parlé. La rate, elle est souvent en vide. Tu te rappelles quand je t'ai dit ça? Il y a le foie, il est souvent en feu. Et ce feu, il vient de quoi? En 1992, tu as divorcé, tu t'es retrouvé en plein choc, feu du foie. Oh, l'hiver, tu as commencé à avoir des allergies. Mais j'ai jamais eu d'allergie. Moi, ça vient de quoi? C'est ton foie. Ça vient du foie. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va disperser ce feu du foie et on va travailler en concomitance, en association avec les points des poumons qui sont dans le bras et dans le nez. Tu vois? Point ici, là. Là, on a ce qu'on appelle le Tai Yang, tu vois, 3 PC pour désembrumer. Maintenant, si le choc est violent, ça va être difficile. Et si il est devenu de plus en plus allergique au pollen à cause de tout ça, ben, il va falloir. Le problème, c'est que eux, ils veulent venir. Ah, tu me fais 2, 3 séances, tu fais la magie. Et non, des fois, il faut un traitement de plusieurs semaines, voire de plusieurs mois. Et c'est là où ça devient difficile. J'ai eu un monsieur, j'ai pas pu le soigner. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a bloqué son propre processus. Parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas là. Et il ne veut pas l'admettre. Donc, la grande folie, qui est la plus grande merveille de l'acupuncture, c'est que c'est une médecine qui est psychophysique. Ça veut dire qu'il y a la partie physique des aiguilles qui va vraiment agir physiquement. Donc, on est d'accord, ce n'est pas de l'effet placebo, mais qui va être associé à la partie psychique. Et donc, la personne qui n'y croit pas ou qui a une mauvaise foi quelque part, ben, elle peut bloquer le processus des neurotransmetteurs qui envoient le bon message aux nocicepteurs pour enlever la douleur et pour enlever l'allergie, etc. Il faut bien comprendre que je leur dis, attention, ne vous allongez pas sur cette table après le bilan si vous n'y croyez pas, si vous êtes... allongez-vous quand même, mais ne partez pas négatif. Ne partez pas négatif. Parce que vous allez envoyer un mauvais message aux aiguilles. Et les aiguilles, je les vois, des fois, elles vibrent, elles ne sont pas contentes. C'est comme un être humain, vous voyez. Donc, voilà. C'est une image, ce que je dis. C'est pour détendre un peu l'atmosphère. Mais je vous assure que, je t'assure que c'est bien réel. Et je l'assure à tout le monde ici qui va voir ma vidéo que ça peut faire des merveilles. Par contre, ben, l'histoire du gars qui 2 séances, d'habitude, ça ne fonctionne pas comme ça. D'habitude, c'est 4, 5, 6 séances. Là, la bouche est revenue droite. C'est quoi? C'est les neurotransmetteurs sur lesquels j'ai travaillé. C'est l'histoire qu'il y a sur mon site internet, donc j'ai brièvement parlé. Alors, c'est vrai qu'en tant que thérapeute, on ne raconte pas sa vie. Mais là, c'est tellement une belle histoire que j'ai dit, ça va sûrement intéresser mes patients, mais surtout, ils vont s'identifier à moi. Et s'ils s'identifient à moi, moi, je suis quelqu'un de simple. J'avais un papa chauffeur de taxi, c'est son frère qui a fait l'acupuncture, ma mère était au foyer, elle a eu un bac, l'équivalent d'un bac à l'époque, elle m'a bien suivi, mais
il y a eu tout un tas de chocs dans mon enfance qui fait que j'ai dû me construire. Donc, c'est pas parti d'un foyer où tu as le papa médecin qui est cardiologue, qui va te donner tout le chemin tracé. Il a fallu que je construise tout ça. Sauf que, quand j'étais petit, j'étais un peu les yeux ronds et la bouche ouverte. Et donc, je n'étais pas conscient que je pouvais faire quelque chose à l'école et dans les études. Aujourd'hui, j'ai 5 ou 6 diplômes d'études supérieures. Donc, voilà. Euh, et comment ça s'est matérialisé? C'est ce fameux instituteur que j'ai au cours élémentaire première année, c'est-à-dire CE1, que je retrouve au CM2, je vous résume, hein, sinon on s'en sort plus, CM2, et qui dit à ma mère à la fin du CM2, il est lent, il ne réussira pas, il ne dépassera pas la cinquième. Voilà, exactement le truc qui, d'un point de vue pédagogique, est l'inverse de ce qu'il faut faire, quoi. Donc, ça a dû rester dans ma tête. Quand je suis arrivé en classe de cinquième, chez nous, on fait, pour notre communion, on a tout un truc à apprendre qui est en langue étrangère. Et donc, il fallait que je m'y mette. On m'a laissé tout seul pour l'apprendre avec une cassette. Et je suis arrivé à ma communion et je l'ai récité, mais vraiment par cœur. Et je me suis dit, mais attends, il y a quelque chose. Lui, il me dit que je ne vais pas y arriver, que je vais être réorienté en cinquième. Et à ce moment-là, je suis en classe de cinquième. On est au premier trimestre. Je finis avec 17 en maths après cette communion et cette récitation. Hein. Et puis après, de là, tout est parti. Alors, je ne dis pas que j'étais pas un peu feignasse sur les bords, mais avec un peu de travail, à chaque fois, j'ai réussi à m'en sortir, passer les mailles du filet, arriver à mon bac. Bien sûr, comme par hasard, à la dernière année, il y a cet instituteur qui revient à la surface, je redouble mon bac, et la deuxième année, je fais comme pour la cinquième. Je passe au premier tour mon bac comme une lettre à la poste. Et là, tout démarre. Et qu'est-ce que mon oncle de l'époque, l'acupuncteur, vient chez moi et il demande à mon père, il lui dit, il fait lui faire kiné. L'autre oncle, agent d'assurance, l'autre frère de ma mère, dit, fais lui faire agent d'assurance. Et les écoles de kiné, c'était 15 000 par an. Alors, mon père, ça lui faisait faire un prêt où moi, il fallait que je travaille. J'ai eu un peu peur. J'ai dit, si ce maître-là qui a dit que je ne vais pas y arriver, il a raison, je mets dans la panade mon propre papa. Et j'ai pas voulu le faire. Je suis allé dans les assurances et ça a été l'erreur totale. Mais lui, après, il a une école d'acupuncture. Et j'aurais pu commencer déjà ça. Mais j'ai pas eu la présence d'esprit que c'était quelque chose qui était fait pour moi. Moi, je pensais qu'il fallait que je fasse kiné. Donc, du coup, j'abandonne. J'ai une première vie dans le business, centre d'appel, assurance. J'ai fait des choses super intéressantes, mais j'étais malheureux. Donc, maladie sur maladie, maux de ventre, et vous verrez que je les ai soignés après. Des très, très grands maux de ventre, mais terribles. Mais je m'en sortais pas. Et à 38 ans, je rencontre une fille, je tombe follement amoureux d'elle, je lui masse les pieds. Je lui massais pas les pieds pour la soigner, moi. Hein. Et puis, et puis c'est que là, ça démarre. C'est-à-dire, elle se lève le matin, elle me dit Richard, je pète le feu depuis que tu me fais ces massages. J'ai dit c'est tout? C'est tout ce que tu as? Elle me dit non, non, mais je pète le feu. Alors, je lui dis ben, écoute, c'est vrai, tu as raison, j'étais petit, je voulais être médecin, mais à cause d'un instituteur, ça m'a refroidi. Il m'a dit ben, tu devrais le faire. Tu devrais le faire. On n'est pas resté ensemble. J'ai dû lui donner trop d'énergie. Et après, je commence à faire des massages à son oncle, à sa tante. Mais surtout, quand on se sépare, un été, je voulais me faire un peu de l'argent. Je pars sur la plage, je commence à masser des gens. Et j'aboutis dans une brasserie. 3 étés comme ça, 3 ans à faire des massages tous les étés. Et les gens, je commençais à avoir des résultats. Je parle à tonton qui était dans l'acupuncture. Il me dit, ben, viens faire l'école d'acupuncture maintenant. Je lui dis, non, mais tu es fou, j'ai presque 40 balais, 363 points plus les points curieux à apprendre, avec toutes leurs fonctions, toutes leurs thérapeutiques, tu veux me tuer. C'est bon, j'ai déjà une licence de sciences de l'éducation, j'ai un bac, j'ai tout ce qu'il faut. Viens, il me dit, tu verras, ça va marcher. Il n'a pas été tendre après, hein, mais voilà le résultat d'aujourd'hui.
Voilà. Donc, ça aussi, c'est quelque chose qui est une valeur extraordinaire. Parce que le combat que j'ai mené, jusqu'à ce combat que j'ai eu là aussi, qui a été un sacré combat, on en parlera après, si vous voulez. Euh, Aujourd'hui, j'ai les outils pour coacher mes patients. Donc, on n'est pas que sur de la thérapeutique, on est sur du coaching. Et je peux vous assurer que nombre d'entre eux, mis à part les gens négatifs, les gens qui viennent pour m'obstruer plus qu'autre chose, et malheureusement, je suis obligé d'employer ces mots-là parce que vous avez de la jalousie dans la vie quand vous avez quelque chose qui est favorable à des clients, à des patients. Bon, ben, c'est comme ça. Mais les autres, ils ne sortent pas de la même manière de quand ils sont rentrés dans mon cabinet. Restons humbles. Succès, j'ai une régularité de patients chaque mois. OK? Des fois, j'en ai 7, des fois, j'en ai 8, des fois, j'en ai 15, des fois, j'en ai eu 20. Ça dépend. Mais ça, ce qui est intéressant, c'est que grâce aux frontaliers, et sans avoir les assurances qui remboursent ici en Suisse, ça leur coûte entre 400 et 1500 d'assurance par mois et par personne. Vous voyez? Alors, quand il y a la famille, c'est 1500 à 2000. C'est un loyer. OK? Alors, Dieu merci, il y a l'argent en Suisse, ils ont ce qu'il faut. Mais le truc, c'est qu'il faut savoir que ça les rend fous quand vous leur dites: ah oui, mais moi, j'ai pas d'assurance. Ah, je peux. Alors, il y a autre chose, je peux les défiscaliser, leur défiscaliser les frais de santé. Mais ça, ils ne savent pas. Ils ne connaissent pas. Donc, ils croient que c'est de la foutaise. Donc, du coup, il a fallu que je me batte pour garder mes patients frontaliers. Et j'ai fait quelques coups de folie, comme le policier et d'autres. Il y a une cadre qui travaille au TPG, c'est-à-dire qui est dans une entreprise sous-traitante à qui j'ai fait pas mal de séances. Il y a eu cette fameuse spondylarthrite ankylosante, prof de français sur Genève. Et puis, il y a un nombre de frontaliers qui sont des travailleurs à Genève. Donc, c'est des quasi-résidents. C'est comme s'ils étaient résidents de Genève. Donc, la performance est vraiment loin d'être mauvaise. Et je dois m'appuyer sur le fait que ben, j'ai eu des gens régulièrement. Des gens qui m'appellent, qui regardent mes avis. Voilà, il faut absolument aller sur Acupuncture Annemasse, Richard Bijawi, regarder des avis. Il y a plus de 50 avis, 52 avis. J'en ai 12 sur mes reins. 8 sur Préveux-Saint-Moins, et puis après, il y en a 2 par-ci par-là, parce que j'ai fait plein de cabinets, j'ai essayé à plusieurs endroits, et il y en a 2 à Arcan, à Lancy, vous voyez. Voilà, donc pour vraiment voir les avis, c'est ceux d'Annemasse, Mérin et Préveux-Saint-Moins. Il y a le côté positif. Bon, on va parler d'abord du côté négatif et on va vite s'en débarrasser. Euh, le côté négatif, ben, je me retrouve à Annemasse, je change de cabinet, je me retrouve dans un centre de beauté, je ne sais plus trop où recevoir mes patients, j'ai plus de lieu là-bas alors que j'ai beaucoup de demandes là-bas. Et le centre de beauté, il y a une cabine comme ça en longue, toute petite, donc c'est un peu difficile, mais bon, je fais avec les moyens du bord comme toujours dans ma vie. Et il y a une petite stagiaire qui arrive, 14 ans. Ah, on m'a agressé, elle commence à bouger dans tous les sens dans le truc, et elle s'en va en courant. Mais le problème, c'est qu'elle n'avait pas été agressée. Elle avait le Covid Delta. La gérante l'attrape, je l'attrape. 4 jours après, pour vous résumer, je me retrouve les 4 fers en l'air à l'hôpital de Savoie. De l'hôpital de Savoie, on m'amène à, à Tournon-les-Bains. Et de Tournon-les-Bains, ils n'ont pas les machines parce que là, je suis déjà plongé dans le coma. Donc là, ils me mettent carrément en hélicoptère. Je suis héliporté à Grenoble. Le film, quoi. Un vrai film. Et puis là-bas, ben, je passe 6 semaines de coma. 6 semaines de coma et je suis attaché à des machines. Et là, qu'on voyait à la télé, on me tourne dans tous les sens pour pas que j'ai des escarres, etc. Et au bout de je crois que c'est 3 ou 4 semaines ou 5 semaines, je ne sais plus, j'arrive à me réveiller. Sauf que je me prends un truc nosocomial, là où il y a trop jeune, qui me fait un choc septique, paf, je retombe. Donc les médecins, déjà qui pensaient que j'allais pas revenir, et ils le disent à ma famille d'ailleurs, ben, ils commencent à être confortés dans l'idée que c'est quasiment fini pour moi. Et puis non. Après ça, je reviens.
Et puis, je parle un peu comme ça. Donc, certaines pensent, notamment ma femme, ça y est, il va rester handicapé. Ben, c'est pas grave, je le garderai, je le pousserai en chaise roulante. 3 jours après, je redeviens le Richard qu'on voit là. Je commence à reparler. Ce qui est intéressant dans l'histoire, c'est les choses positives qui vont venir derrière. Une force décuplée pour soigner mes patients, avec encore plus d'empathie, encore plus de force et encore plus de rage de les soigner. Quand je reprends mon travail, et, euh, et le fait, ben, vous savez, un coma, finalement, c'est pas toujours mauvais. Ça peut vous laver de parce que nous, c'est le cordonnier qui est le plus mal chaussé. Moi, je soigne les autres, mais j'oublie de me soigner moi. Donc ça, c'est ce que j'ai fait pendant des années, pendant cette période. Quand j'ai rencontré la fille, là, j'avais un peu réduit la cigarette, mais avant, j'étais avec une autre fille très très belle, mais très jalouse. Ça m'a enfermé à la maison avec un paquet de cigarettes par jour et plus de sport. Alors que je suis sportif. Après, vous verrez que j'arrive presque à la ceinture noire de Kung Fu, encore chez mon oncle, les arts martiaux. Je faisais du football, je faisais du tennis, de la natation, plus rien. Donc ces années-là, elles m'ont impacté et c'est ce que j'explique à mes patients. Attention, surveillez votre hygiène de vie, ne videz pas vos reins, évitez de ne pas faire du sport, ne fumez pas et attention à ce que vous mangez. Alors je ne dis pas qu'il ne faut pas se faire plaisir, mais bon voilà, moi j'aimais trop kiffer ma vie et puis voilà ce que j'ai fait. Et surtout, dans cette période où je me suis enfermé avec cette fille, ben, je me retrouve avec trop de cigarettes, trop de. Les poumons, ils n'ont pas tenu. Je me suis retrouvé avec ce Covid Delta, avec une embolie pulmonaire bilatérale et une pneumopathie hypoxémiante. Mais la sortie va me permettre d'avoir des enseignements pour mes patients. Et pour moi-même, bien sûr, parce que j'essaye aujourd'hui de faire un peu plus qu'à l'époque. D'abord, il y a mon oncle, sa sévérité. En fait, ce que j'ai pas aimé chez lui, c'est qu'il a ressemblé sur certains rabaissements au maître de l'école là. Bon, après, c'est mon oncle, donc je lui en tiens moins rigueur. Je présume qu'il ne voulait pas que, étant dans son école, portant le même nom que lui, on dise ah, il a favorisé Richard, qui est son neveu. Il m'a même dit pourquoi tu leur as dit que tu es mon neveu. J'ai dit, ah ben, en ayant le même nom que toi, tu crois que c'est facile de mentir. J'ai pas l'habitude de mentir aux gens, moi, en plus. Donc, bon, alors il y a eu ça, et puis après, bon, voilà, il s'est montré un petit peu dur, très dur. Et ben, en même temps, ça m'a aidé. Ça m'a aidé. La médecine ancestrale est très complète, quelque chose qu'on ne trouve pas dans la majeure partie des écoles, sauf pour ceux qui vont jusqu'au fédéral, mais c'est un flou artistique en Suisse. Là, c'était très structuré. Je vous ai dit, plus de 70 pathologies, avec l'étiologie, c'est-à-dire les causes de la maladie, la symptomatologie, le traitement et l'analyse du traitement. Donc, on a de quoi, quand j'ai plus les choses en tête, hop, j'ouvre les cahiers et puis je révise. Vous voyez. Donc, il y a eu ça. Et puis après, j'arrive chez le gars, il s'appelle Colombo, Fred Colombo. Il est acupuncteur et il est ostéopathe. Et il me fait l'équivalence. Et il me prend dans son école pour faire les 252 heures sans diplôme à passer. C'est pour vous dire qu'ils ont validé mon école de base. Et lui, il est major de Shanghai. Il finit major. Pour autant, il ne fait pas tout ce que j'ai fait chez mon oncle. Par exemple, ils n'ont pas les points des entrailles à étudier pour passer l'examen. Ils n'ont que les points des organes. Vous voyez, donc voilà, il y avait quelques petites différences comme ça. Mais je tombe sur l'un des champions de Genève. Donc j'apprends du plus. J'apprends des techniques en plus. Je vois qu'il me fait étudier des choses que j'ai déjà étudiées et qui s'avèrent être la même chose que ce que j'ai appris chez mon oncle. Après, il y a des variations. Il y a des choses qui ne sont pas. Voilà, ils ont fait peut-être certaines erreurs parce que ils n'étaient pas forcément spécialisés. Ils ont leur fonction d'ostéopathe. Et voilà. C'est vrai que c'est bien d'aller chez un acupuncteur qui a fait que ça, qui s'est vraiment mis à fond. Voilà. Maintenant, je ne dis pas, attention, les deux, Arnaud et Fred, ont été très bons. Et ils m'ont apporté un plus. Et aujourd'hui, de la colère, comme je vous ai dit, je suis passé à vraiment un enchantement et une joie d'avoir fait tout ça. Parce qu'aujourd'hui, j'ai des connaissances vraiment plus abouties.
ne pas venir avec des a priori, euh, laisser faire les choses, laisser faire l'anamnèse, le diagnostic, bien s'impliquer, bien se connecter au thérapeute, parce que ça c'est important, et surtout bien se connecter aux aiguilles. Voilà, et à la thérapeutique, si c'est des ventouses, vous savez, il y a 5 médecines chinoises. Il y a la diététique chinoise, il y a le tai chi, les arts martiaux, il y a le Qigong, la gymnastique énergétique chinoise. Vous savez, c'est ce qu'ils font le matin à 7 heures, les Chinois, là, qui sont tous minces. La diététique, je l'ai dit. Qu'est-ce qui manque encore? Ben, l'acupuncture. Et voilà, voilà, on a dit les 5. Vous voyez, donc, la phytothérapie chinoise, les plantes chinoises. Donc, chaque médecine, s'imprégner, y croire, ne pas penser que c'est quelque chose barbare qui viennent chez les barbares là-bas. Non, non. Dans cette roue des 5, je vais vous expliquer quelque chose que j'explique souvent aux patients. Dans cette roue des 5 mouvements, il y a le feu, la terre, le métal, l'eau et le bois-vent. Vous voyez? Ces éléments de la nature, j'explique aux patients, ont été associés aux éléments du corps. Et ces éléments, comme par hasard, ils sont dans les Bibles. Alors, quelqu'un qui n'est pas croyant, ben on va lui dire, c'est de la science qu'ont fait les Chinois. Celui qui est croyant, on va lui dire, regardez, Dieu a bien fait les choses. Il a créé l'homme à l'image de la nature qu'il a créée auparavant, avant de créer l'homme. L'homme, il a créé en fin de semaine, et la nature, il l'a créée au départ. Cette nature, elle, on va retrouver des similitudes, et c'est comme ça qu'ils vont aboutir à associer un élément de la nature. Le feu est associé avec le cœur et l'intestin grêle. La terre, rate, estomac. Et oui, c'est le centre du corps. C'est le centre. Le métal, poumon, gros intestin. L'eau, c'est les reins et la vessie. Et le bois, foie, vésicule biliaire. Et c'est là-bas qu'il y a les allergies, dans le foie, parce qu'il est en feu. Vous voyez? Comme je vous le disais tout à l'heure. Alors, la première des priorités, c'est de soigner un maximum de patients et d'en soulager un maximum, pas pour être dans la performance, pour être dans ce qui est bien dans la vie. Voilà. Moi, c'est ça qui me plaît. Faire du bien, être dans le bien. Et voilà. Et puis, j'ai un rêve de cabinet où on travaillera en équipe. Je ne veux pas trop rentrer dans le détail, mais si j'ai l'opportunité de le faire, je le ferai. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr, parce que ben, le travail pluridisciplinaire, on l'a dit déjà tout à l'heure, c'est un travail fantastique. Parce que non seulement ça rentre directement dans l'esprit du patient, qui se dit, oh purée, j'ai fait ça, 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 forcément, ça va marcher. Il m'a fait des aiguilles, j'ai ressenti moins de douleur. Purée, elle m'a donné une plante aussi après en complément, là. Oh, je suis au top, je suis au top. C'est psychique. Mais c'est pas que psychique. Vous voyez? C'est ça qu'il faut savoir. Il faut bien comprendre que ça, c'est pas de l'effet placebo. Hein. Quand on plante une aiguille dans un point et que ça mobilise l'énergie ou que ça disperse l'énergie, on ne peut pas parler d'effet placebo. Après, peut-être que certaines plantes, les massages, ça peut être l'effet placebo. Vous voyez, pour ça que je ne veux pas faire. Je préfère la réflexologie. Ah, mais maladie du sport, on en fait tout le temps. Voilà, ça va vous plaire. J'ai un petit jeune, dernièrement, qui est venu 16 ans. Alors, ils ont le système immunitaire à bloc, hein, ceux-là, hein, donc c'est parfait. Il vient me voir, il me dit, Monsieur Bijawi, j'ai une pubalgie et je suis en sport-études. Donc ça veut dire du foot intensif quand même. Et moi qui adore le foot, j'étais en folie, quoi. Et je lui dis, mais qu'est-ce que tu as fait? Il me dit, ben voilà, j'ai 16 ans, mais le problème, j'ai voulu devenir plus puissant pour être vite pris dans les. Parce qu'il y a les histoires de Lamine Yamal, là. Vous voyez, il a réussi à 16 ans. Ils veulent tous être comme lui. Ils veulent tous être comme Mbappé à 18 ans. Bon, bref. Donc, les erreurs de jeunesse, les voici. Et ça a été. Attention, là, Lamal, je ne me rappelle plus son nom. Lamine Yamal. Yamal, il est en danger. Il est en danger. Il a fait trop de matchs pour son âge déjà. Il a plus de 100 matchs. C'est quelque chose de très dangereux. Si ça se trouve, à 25 ans, il y a tout qui pète. Tous les tendons et tout. Donc, il devrait se méfier. Parce que
Bon, peut-être qu'il aura déjà une carrière assez remplie, qu'il aura gagné la Coupe du Monde, mais ce que je peux dire, c'est que c'est très dangereux. Et lui, ce petit jeune-là, il est parti faire de la salle à 16 ans. La chose la pire à faire à cet âge-là, en pleine puberté. Donc, j'ai dit, ah bah ouais, dis-moi tout. Pubalgie, tu as tout déchiré, quoi, dans l'aine, là. 2 séances. 2 séances, Stéphane. Il était super content. Voilà. Je ne peux pas vous dire mieux. Alors, on a pour ça des points des muscles, des points qu'on fait aussi. J'ai fait des points dans la zone, ce qu'on appelle les points H, les points locaux. Le point 39 VB, oh, c'est moelle, toujours pareil pour le sang. 6 rats, 9 rats pour l'humidité, 10 rats, on appelle ça la mer du sang, tout dans les jambes, oui, pour que ça monte à l'aine. Et des points qu'on appelle les points du Chongbai. Les points du Chongbai permettent d'être reliés aux organes génitaux. Donc forcément, ils vont passer dans la zone de l'aine. Et ça fait la différence. Pour l'instant, dernière fois que j'ai envoyé un WhatsApp à sa soeur, parce que c'est sa soeur qui m'a enlevé, qui me l'a amené, elle m'a dit tout va bien. Ça va mieux. Ça va mieux. C'est pas totalement guéri, mais ça va mieux. La douleur est descendue. Je leur donne toujours une échelle. Si on met la douleur à 10, elle est à combien? Il m'a dit 4. Voilà. Le mieux, en fait, c'est d'aller sur mon site. Alors, c'est richard.bijaoui, RICHARD, BIJAOUI, .ch. Voilà. Vous me retrouvez facilement. Et sinon, il y a un truc très simple. Pour ceux qui sont bien sûr sur la zone, donc Almas, il suffit de taper acupuncture Almas, Richard Bijaoui, entrer sur ma fiche Google, voir les avis. Et pareil pour Mérin, Richard Bijaoui Mérin. Et il y a Richard Bijaoui, Prèves-Saint-Mouens aussi. Mais ce Prèves-Saint-Mouens, c'est quasiment concomitant à Mérin. Donc, pas de problème, je leur fais une facturation française et ils peuvent venir sur Mérin le lundi après-midi. Alors, je reçois aussi sur Plein Palais au centre en plein cœur de Genève. Voilà. Il suffit, ben là, les fiches Google vont être faites, donc bon, vous allez les voir en tapant Richard Bijaoui aussi. Voilà.